Bonjour, aujourd'hui nous recevons Légende d'une vie de Stefan Zweig. Bonjour Lénie, bonjour Caroline. Bonjour. Donc là, ce soir on se voit pour votre spectacle Légende d'une vie de Stefan Zweig. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous parliez un petit peu de la naissance de ce projet. Alors en fait, c'est vraiment le hasard. Je cherchais une pièce de théâtre pour mes élèves dans mon atelier théâtre. Je suis tombée sur cette pièce où il y avait 7 personnages que donc j'ai lus pour mes élèves, et en la lisant, j'ai tout de suite pensé à nous deux parce qu'en parallèle on cherchait une pièce à jouer et je voyais très bien l'adaptation qu'on pouvait en faire, et voilà, c'est parti de là. D'accord, alors moi, donc pour les personnes qui ont vu la pièce, dont moi, on voit que vous avez sur la mise en scène mis du cinéma. Pourquoi ce choix d'avoir mis du cinéma? Pareil, ça a été une décision commune dans notre mise en scène parce que c'est une pièce donc à 6 personnages, on l'a adaptée à 2 et il y avait des personnages qui avaient quand même une importance, je dirais cruciale quand même pour la compréhension de la pièce. Donc on a fait le choix de les faire apparaître en fait sous la forme d'une vidéo. Pourquoi une vidéo d'époque? Parce qu'il y avait du cachet, il y a un grain, c'est une vidéo en noir et blanc, c'est un vieux film d'Hitchcock. Donc voilà, c'était intéressant de faire apparaître un des personnages clés de l'histoire sous la forme de vidéo. Qu'est-ce que cette pièce-là vous a appris sur la vie de Stefan Zweig? C'est une pièce de jeunesse, hein. Elle a été écrite en 1919, il a fait très peu de pièces de théâtre, 7 au total. Après il a complètement arrêté pour faire des nouvelles ou romans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tous les thèmes fondamentaux de Zweig, la femme délaissée, l'enfant, l'avortement, la solitude, le poids des parents, de la société. Enfin, vraiment tous les thèmes fondamentaux chez Zweig, on les retrouve. Et c'est intéressant de voir cet auteur qui, dès tout jeune, en fait, a déjà sa matière première. D'accord. Quels sont les retours du public en règle générale? À part bravo, c'était superbe, est-ce qu'il y a des retours qui vous ont touché plus particulièrement? Moi, il y en a un, mais par son de cloche que m'a rapporté Caroline, d'un spectateur qui est venu et qui a fait vraiment une critique extrêmement large et qui a dit avoir vu des choses auxquelles, enfin moi, j'avais absolument pas forcément perçu ces choses-là d'ailleurs, c'est drôle, sur la place de la femme en fait. Et est-ce que tu peux justement argumenter là-dessus, sur ce qu'il t'avait dit précisément? Si tu t'en souviens, non mais parce que c'était assez intéressant, c'était vraiment sur la place de la femme, il y a vu en fait une forme de féminisme que j'avais pas du tout décelé dans la pièce, parce que à travers ton personnage en fait, à travers le personnage de Clarissa. Alors justement, je voulais en t'en parler. Caroline, tu peux nous parler de ton personnage en 2 secondes? Alors, mon personnage, c'est vraiment la fusion de beaucoup d'autres personnages dans la pièce originale de Zweig. Donc, tout le texte des autres a été repris soit par Friedrich, mais également par Clarissa. Du coup, c'est la biographe, dans le texte original, c'est un homme. Là, du coup, c'est une femme, c'est la biographe de Karl Amadeus Frank, le père de Friedrich, qui connaît finalement tout le secret de la famille, qui se tait parce qu'elle est employée, parce que sa mission, finalement, c'est de mentir au sein de cette famille. Et donc, elle supporte ce poids. Elle est arrivée très tôt dans la maison des Franck, apprentie. Et voilà, et peu à peu, elle a grandi, elle a mûri, et là, elle arrive à un point où elle ne supporte plus de garder ce secret enfoui, et donc elle va tout révéler à Friedrich. C'est le personnage clé qui va permettre aux 2 personnages de se libérer. En disant la vérité, tout d'un coup, tout explose, et ça va permettre aux 2 de se libérer, parce qu'elle-même, finalement, est prisonnière là-dedans. Il y a ce rapport employeur-employé qui est important. Et puis elle décide de recouvrer sa liberté, tout simplement. D'accord, très bien. Et Lénie? Sur mon personnage, du coup, c'est celui qui est resté le plus pur, qui n'a pas beaucoup été réécrit en fait. Donc c'est l'histoire c'est un jeune poète qui est né dans cette grande famille bourgeoise, écrasé par le spectre paternel d'un père qui était un très très grand poète, illustre poète.
Et il souffre terriblement de ce poids paternel quoi, qui est sur ses épaules en permanence. Donc il va essayer de s'émanciper en fait de son milieu familial et de son père qui n'est plus de ce monde mais toujours bien présent et pesant. Très bien, donc on va clôturer, juste pour dire que vous terminez au Théâtre, mais ensuite vous allez faire une reprise dans le prestigieux théâtre de Lucernaire. C'est ça. Voilà, donc c'est un spectacle quand même qui va suivre son cours, qui va avoir une belle vie au Lucernaire, nous lui souhaitons bonne chance. Et puis nous vous disons merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres projets? On voudrait reprendre le Misanthrope, Voilà. qui on a joué ici, créé ici, tout comme Les gens d'une vie qui a été créé au Théo, et on remercie le Théo pour son accueil et son soutien. Et donc voilà, reprise du Misanthrope, et puis après on verra. Très bien, merci beaucoup. Merci.